Les Lulus Scorpions, c'est à vous. Bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien les Scorpions. Je brassais votre carte et j'avais ce message de reprendre un rythme, de reprendre peut-être un bon rythme, de reprendre des habitudes. Dans ce mois de septembre, on est dans les énergies de la Vierge. La Vierge est très en lien avec les habitudes du quotidien, les petites routines bien-être, voilà, d'organiser, de planifier, peut-être d'avoir voilà, une petite organisation perso pour pouvoir traverser les fluctuations astrales de ce mois de septembre. Oui, ça va encore bouger, mouver, dans tous les sens et dans toutes les strates. On a des événements importants. On a la planète Pluton qui repart en Capricorne du 2 septembre au 20 novembre. Elle fait son dernier passage avant d'y revenir dans 268 ans. Autant vous dire que c'est dans longtemps. Donc elle va venir vraiment, j'avais cette image de revenir la planète Pluton en Capricorne pour donner le dernier coup de pied dans la fourmilière, quoi. Voir si tout s'effondre ou tout se reconstruit. Bon, je sais pas, pour vous, c'est ça comme message. À chaque signe, son message différent. Donc, voilà, au niveau énergétique, on va sentir, je pense, quand même un chamboulement. On a également nouvelle lune en Vierge le 3, on a Mercure qui repart en marche directe et Vénus qui passe en balance le 29 août. Donc au niveau communication, ça va changer, ça va bouger. Les relations en balance, Vénus en balance, c'est pas la même énergie. On a une pleine lune le 18 en poisson avec éclipse lunaire, autant vous dire que ça va être également puissant. Bref, voilà les joyeuseries du mois de septembre. On va voir pour vous avec les cartes. C'est parti. Les Scorpions. Qu'est-ce que je vous dis les Scorpions? Alors, c'est parti. 2 minutes 22. C'est parti. Les Scorpions, quel est le message? Surtout prendre soin de votre sommeil qui a pu être peut-être altéré dans cet été. 4 de coupe. le repli à la maison. Se protéger des éventuelles intempéries. Le 6 de bâton. Idée d'énergie, de succès, de mise en lumière. Alors, je vais attendre toutes les cartes quand même pour vous faire un propos un peu cohérent plutôt que haché. Voilà, de la cohérence. La cohérence pour vous sera importante. Roi de bâton, magnifique énergie. Il y en a qui vont reprendre la batucada. La percussion, les activités artistiques. Au-delà de ça, il y a surtout d'avoir confiance. Oui, la tempérance, elle me parle d'énergie, d'harmonie. Oui, on a beaucoup les oiseaux pour vous. Hein. Les oiseaux. Encore cette 3 de coupe? Bon, vous êtes le 3e signe que je fais. 3 fois que j'ai le 3 de coupe. Donc, il y a vraiment une idée d'être dans un réseau amical nourrissant, d'être dans des activités joyeuses qui vous donnent de la joie. Vous voyez, activités sportives, activités artistiques. Je pense que ça va être important pour vous, au-delà du fait de peut-être reprendre votre activité professionnelle, d'être dans quelque chose de nourrissant. Surtout avec l'impératrice, il y a une idée d'installer un programme de replanifier, d'organisationner votre vie de façon plus saine et surtout avec une base nourricière. Une base nourricière. Parce qu'en fait, vous
Vous ne pouvez plus être dans une vie, c'est ça que je sens, une vie vide de sens. Vous voyez, de faire des choses vides de sens. C'est pas possible parce que directement, ça vous met en repli, directement, ça vous met dans la déception, je sens surtout ce mot que j'emploie jamais, se recroqueviller, alors que vous êtes d'une grande puissance, dans une grande créativité. Il y a vraiment là l'idée de mettre en lumière, d'oser mettre en lumière avec cette colibri, de faire votre part. Hein, merci Pierre Rabhi. De faire votre part de mise en lumière sur le monde à travers des activités artistiques, des activités collaboratives, de trouver un juste équilibre. Parce que si votre activité professionnelle n'est pas forcément source de nourrissement, d'enrichissement pour vous, vous avez l'obligation en ce mois de septembre de mettre en place de façon pérenne, quotidienne et régulière des activités, des choses qui vous font plaisir, d'être aussi dans la régularité peut-être amicale, de réseau, de collaboration. Je sens surtout le côté artistique. Vous avez besoin de mettre de l'artistique dans votre vie. Ça va être la clé. C'est quand même assez... Ben voilà, c'est original, mais c'est ça. Donc peut-être qu'il y en a qui ont déjà en prévision de faire une nouvelle activité dans votre vie. Mais là, pour moi, la clé, c'est votre activité artistique et la clé de votre bien-être. Au-delà de peut-être de d'autres pans de votre quotidien et de votre vie qui sont peut-être moins nourrissants, allez chercher le feu créateur, allez chercher le feu de la créativité, de la création, de l'émulsion intérieure là dans vos tripes. Votre chakra sacré, il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être enflammé, il a besoin de partager au monde ce que vous allez créer. C'est quelque chose dont vous avez besoin de laisser fleurir. Vous voyez, c'est encore là en process de gestation. Il y a quelque chose qui est en fécondation, en process de fleurissement, et vous avez besoin de mettre ces fleurs en lumière, qu'elles puissent être pollinisées. Peut-être qu'il y en a qui vont faire de la poésie là, parce que c'est très poétique en fait. Vous voyez, le processus de laisser fleurir, de laisser émerger de votre feu créateur quelque chose que vous allez pouvoir partager au monde, que vous allez pouvoir mettre en lumière, qui sera peut-être vu, reconnu, d'être reconnu dans votre créativité, quelle qu'elle soit, et de laisser polliniser, je sens ça, de laisser polliniser cette création. De laisser s'évaporer les effluves de votre création, de vos capacités artistiques pour les partager au monde. C'est quand même le but, quoi. Hein? On ne se cache plus, là. C'est fini, le repli. Voilà. Ah, c'est beau. C'est super beau, les scorpions. Bon. Allez, qu'est-ce que je vous rajoute? Bon, ma cam qui est toujours en train de se décaler. Alors... message complémentaire pour vous, les scorpions. Vous me direz si ça vous parle. Laissez des likes, des commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez entrepris de commencer quelque chose de nouveau, de créatif. Il y a quelque chose qui pulse là au fond de vos tripes et il y a besoin de l'activer. Il y a besoin d'activer là. Il y a un truc à activer. Ouais. Oui, parce qu'en fait, je vous dis, le vide de sens pour vous est délétère. Il vous attire. Il y a un côté d'être attiré dans le fait de ne pas être nourri, d'être peut-être dans la stagnation, d'être peut-être dans une vie un petit peu vide de sens. Mais ça, c'est propre à chacun d'aller réveiller tout ça, quoi. Je pense que c'est propice à justement à activer des choses un peu, des toxines. Je sens ça, les toxines intérieures. On est très dans le corps aussi. Les énergies vierges, on est dans aussi une routine nourrissante qui a besoin d'être installée. Il n'y a pas une carte qui s'est retournée là? Non. Donc attention aux addictions, aux mauvaises habitudes. Voilà. Là, il va y avoir besoin d'assainir les choses. Oui, roi de coupe. Peut-être que la mise en lumière va être aidée par quelqu'un
Voilà, qui va peut-être un thérapeute, un accompagnant, quelqu'un, un ami proche, des gens empathiques autour de vous, qui sont dans l'écoute, qui sont dans l'accueil, qui sont dans la réceptivité de ce que vous faites, sans jugement, juste dans la compersion. Spéciale dédicace à une scorpionne qui va regarder. Voilà, d'être dans cet accueil, d'être content pour l'autre, de tout ce qui peut créer, vous voyez, d'être la mise en lumière. Hein. Là, on a le chakra sacré, le plexus solaire, d'être dans cet enthousiasme, de vous ouvrir là, d'être mise en lumière. Il y a vraiment une mise en lumière. Vraiment, 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 de changer de point de vue, d'avoir peut-être... là, il y a un côté aussi de laisser émerger. Ouais, ça. Là, vous voyez, j'arrête de parler. Il y a besoin aussi. Vous avez besoin de silence, les scorpions. Il y en a, je ne sais plus si j'avais dit ça pour vous, les scorpions, ou d'autres signes. Là, il y a besoin de laisser émerger dans le silence la création. Oser le silence. Je sais que c'est pas facile pour beaucoup de gens d'être dans le silence. Qu'on est toujours sollicité par des bruits, par des choses, un bruit de fond, la musique, les écrans, les machins, les trucs. Je comprends. Mais je vous assure que c'est dans le silence que poussent les graines, quoi. C'est... Silence, ça pousse. Ben voilà. Ha, la référence. Oh, ça, c'est une sacrée référence. Silence, ça pousse. Les gars, s'il vous plaît, faites-vous une petite routine silence. Vous voyez, de peut-être démarrer sur... allez, je fais ma minute de silence quotidienne. Et je vous assure que là, dans le silence, émergent des fois, mais des joyaux. Et c'est des joyaux intérieurs. Oui, oui. Voilà, le chakra sacré dans toute sa puissance, l'empereur. Ouais, ça va. Je vous assure que cette créativité latente qui pousse là à fleurir, à être pollinisée, à être distillée, à être mise en lumière, va vraiment vous apporter une assise, une confiance, votre place, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Et ne doutez pas, soyez aussi dans la confiance en l'univers. Bah oui, des fois, on avance un peu à l'aveugle. Peut-être que c'est une activité créative et vous savez pas où elle va vous mener. C'est ça le truc. Moi, je savais pas quand j'ai créé ma chaîne où ça allait me mener. Mais le but, c'est quoi? C'est le plaisir de la création. C'est se nourrir soi d'abord et nourrir les autres ensuite. Pourquoi pas? Mais même si vous n'avez pas la finalité de votre création, soyez sur ce chemin créatif parce que là, c'est la clé pour vous, les scorpions. C'est magnifique. Je vous souhaite vraiment d'activer ce feu intérieur qui n'attend que d'être nourri. Vraiment, vraiment, vraiment. N'hésitez pas. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail en barre d'infos. Je vous embrasse, les scorpions. À bientôt. Ciao, ciao.